Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h06, bienvenue si vous arrivez là tranquillement comme une fleur, hein? Comme la une fleur Cynthia. Comme une fleur. Et une fleur, qu'est-ce qu'elle aimerait? De la tendresse, de la douceur, de l'émotion, de la joie. Et du coup, elle aimerait aller au concert d'Amir, au Zénith de Dijon, le 11 décembre, c'est sûr. C'est vrai? Ah oui. Et il y a des places à gagner ce matin? Oui, on va jouer ensemble dans quelques instants. Quoique, si vous voulez envoyer Amir par SMS au 7 14 15, faites-le maintenant. Ah oui, c'est mieux. Amir par SMS au 7 14 15 et tirage au sort avant 9h. Et nous, dans quelques instants, c'est un invité dans l'actu du jour. Il s'appelle Philippe Fagnoni. Il nous en parle de ce concert impossible qui sera donné ce mardi 18 novembre. Mais tout de suite, c'est le buzz. Avec la micro-crèche Maya qui ouvre bientôt à Dole sur Fréquence Plus. Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la micro-crèche Maya, une micro-crèche innovante au concept unique en France qui ouvrira ses portes à Dole dans les locaux de l'association Copagir, avenue de Landon, en février 2026. Cette crèche accueillera des enfants en bas âge, de 0 à 3 ans, leur proposera des activités pour le moins originales et ce n'est pourtant pas le seul élément qui en fait une crèche unique. Découvrons les autres atouts de cette micro-crèche Maya avec Danielle Bavou, présidente de l'association Copagir. Bonjour Danielle. Bonjour Cynthia. Alors l'association Copagir est spécialiste de l'insertion par le travail. Elle s'apprête à ouvrir cette crèche au concept inédit en France. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous présenter Copagir et ses missions ? Oui, bien sûr. Écoutez, depuis sa création en 1990, l'association Copagir lutte contre les exclusions et défend des valeurs fortes de solidarité, de justice sociale, en particulier à l'intention des personnes les plus vulnérables de notre société. Donc ces valeurs de solidarité et de justice sociale sont mises en œuvre autour de deux pôles. L'insertion par l'activité économique, c'est l'insertion par l'emploi. Le deuxième pôle est l'insertion par l'hébergement et le logement, avec le CHRS parenthèse pour des familles monoparentales et particulièrement pour des femmes victimes de violences conjugales. Un centre provisoire d'hébergement pour des réfugiés bénéficiaires de la protection internationale. Une maison relais qui s'adresse plus pour le logement de personnes qui sont fragiles physiquement et psychologiquement. Un accueil de jour et un abri de nuit pour les personnes en très grande précarité, c'est-à-dire les personnes à la rue. Et un service sur le quartier des Ménil-Pasteur, puisque Femmes Debout a intégré maintenant l'association Copagir. Et l'association Copagir à Dole accompagne en ce moment pas moins de 929 personnes en tout. Qu'est-ce qui a impulsé chez Copagir l'idée de créer cette micro-crèche Maya ? Eh bien, je dois dire que l'ADN de notre association est la cause des femmes. Et donc, nous avions constaté depuis déjà un certain temps que pour l'accès à l'emploi, la garde des enfants était le frein essentiel. Le deuxième constat, c'était que le métier de la petite enfance est un métier en forte tension, par manque de personnel qualifié. Et donc, ce sont ces deux raisons-là qui ont conduit la directrice à l'époque, qui était Sylvie Laroche, de construire ce projet pour répondre à ces deux objectifs. Et alors, quelles sont les particularités de cette micro-crèche et pourquoi l'avoir baptisée Maya ? Alors, Maya, c'est un multi-accueil inclusif et apprenant. Alors, multi-accueil, parce qu'effectivement, c'est une offre complémentaire à l'offre existante, puisqu'il existe des crèches sur Dole actuellement. Donc, c'est une micro-crèche qui aura comme initiative d'ouvrir des places à des enfants des familles vulnérables, celles qui sont accueillies par exemple au CHRS parenthèse et au CPH, donc à Copagir, mais également elle sera ouverte aux parents dolois, mais également aux communes extérieures de la ville de Dole, du Grand Dole. Également des places qui pourraient être réservées pour des enfants de salariés d'entreprise ou d'associations qui souhaiteraient acheter ce qu'on appelle des berceaux pour faire le choix d'aider leurs salariés. Alors, inclusif et apprenant, et c'est là la partie innovante de ce projet. En effet, la partie innovante va consister
à accueillir, à mettre en situation de travail des personnes qui souhaiteraient découvrir le métier de la petite enfance ou qui souhaiteraient commencer un parcours d'insertion pour être accompagnés par des professionnels pour y dégager des compétences vers ce métier. Mais la crèche accueillera également des étudiants de l'IRTS, de l'Institut régional social. Alors, cette partie apprenante ne débutera qu'à la fin de l'année 2026, car il faudra quand même permettre aux professionnels de la crèche déjà de prendre la crèche en main et d'être préparés à cet accompagnement spécifique. Et cette crèche va proposer des activités peu communes aux enfants, lesquelles par exemple ? Alors ça c'est la particularité de la directrice, Johanna Debez, qui a travaillé à l'Institut national des enfants sourds à Paris et qui souhaite apprendre le langage des signes aux enfants de la crèche. Il y aura d'autres activités aussi qui seront proposées avec les parents sur des moments partagés, sur de la lecture, sur peut-être de la cuisine, puisqu'il y aura des personnes de nationalités différentes. L'essentiel, c'est de faire de cette crèche un lieu de vie, pas coupé du lieu de vie familial. Et dans lequel on partagera de doux moments, moments originaux, puisque cette micro-crèche Maya proposera aussi des siestes en extérieur ou encore des balades en portage. Merci en tout cas de nous avoir présenté ce concept innovant, Danielle Bavou, présidente de l'association Copagir à Dole. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de pouvoir faire découvrir ce beau projet. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. 7h, 10h. Avec Cynthia et Charlie. Il est 8h12 avec un actu du jour assez impressionnant dans quelques instants, puisqu'on va parler de l'astro-voyageur. Quel est donc cet astro-voyageur ? Un artiste qui va nous amener sur sa planète et vous allez voir, ce sera spectaculaire et ce sera même intercosmo-sidéral, si je puis dire. Mon Dieu, et ça sera au cinéma Le Majestic à Dole ce mardi à partir de 19h30. Effectivement, et pour celles et ceux qui sont arrivés seulement maintenant et qui veulent retrouver le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. L'actu du jour, il est 8h20, nous partons dans un autre monde. Et oui, ce un monde parallèle. Le mardi qui arrive le 18 novembre à 19h30 au cinéma Le Majestic à Dole, il y aura le concert impossible d'Astro Voyageur. Et nous avons tout de suite un artiste dolois, Philippe Fagnoni, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Cynthia, bonjour Charlie, bonjour les auditeurs de Fréquence Plus. Charlie, pour qu'on se rende compte de quel est l'univers d'Astro Voyageur, on peut peut-être partir en voyage musical quelques secondes. Voilà. Qu'en dis-tu ? Voilà l'univers musical d'Astro Voyageur qui est avec nous. Et donc, tu avais une première question, Charlie. Oui, je voulais demander à Philippe, mais qui êtes-vous, Philippe Fagnoni ? Eh bien, je suis le pilote de cette fameuse astro-soucoupe qui s'appelle l'Astro Voyageur. En fait, l'Astro Voyageur, c'est un vaisseau spatial virtuel dans lequel, je propose à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre d'embarquer pour quitter, en écoutant de la musique, leur quotidien. Et quoi de plus beau que de s'évader dans l'espace. Voilà, c'est l'objectif. Mais quel est votre parcours à vous, Philippe ? Le parcours, le pilote a déjà quelques vols au compteur. Le parcours, j'ai commencé la musique effectivement très jeune. D'abord des reprises et puis ensuite l'envie vraiment de créer, d'écrire des vraies musiques, de raconter des vraies musiques pour permettre aux gens de s'évader, moi aussi d'ailleurs, de m'évader. Donc d'abord le piano et puis très rapidement attiré par tout ce qui se branchait, donc notamment les synthétiseurs et donc vers la musique électronique au départ. Et puis après, ça s'est étendu avec la rencontre d'autres musiciens jusqu'à l'orchestre philharmonique. Et alors, l'équipage Astro Voyageur nous promet une projection événement du concert impossible mardi 18 novembre à 19h30 au cinéma Le Majestic à Dole. Concert capté dans le cadre majestueux du château de Lévis dans l'Allier, qui fait partie de votre projet Mission Super Habitable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette mission ou est-ce qu'elle est hyper confidentielle ?
Oh non, elle n'est pas hyper confidentielle. On a lancé cette mission il y a déjà 2 ans. Alors il y a plusieurs phases, hein, comme dans toutes les missions spatiales. Et l'idée, c'était de partir en musique, à la recherche d'une planète super habitable qui pourrait abriter la vie, ou pourquoi pas nous abriter demain. Alors tout ça avec une volonté pacifique. Hein, c'est pas une volonté de conquête, mais plutôt d'exploration. Et puis on a créé un univers autour de tout ça. Alors c'est parti de la musique qu'on a écrit avec mes comparses, et puis on a greffé un univers visuel donc d'animé, et puis là-dessus c'est greffé l'idée de pourquoi pas porter ça sur scène, et on s'est dit mais comment on peut allier un petit peu cette idée de préserver la planète, de chercher une autre planète aussi, peut-être préserver notre patrimoine, et c'est comme ça qu'au final on a fait ce concert qu'on a appelé Impossible, parce qu'effectivement c'était de gros défis techniques, où on a filmé avec un public extrêmement restreint dans le cadre du château de Lévis, parce que c'était une première pour nous, et je crois que c'était aussi une première qu'on a amené après en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un spectacle avec des chorégraphies de drones lumineux. Voilà. Ah oui, alors vous avez tourné ceci au château de Lévis dans l'Allier, comme vous le disiez tout de suite. Alors pourquoi avoir choisi ce château ? On l'a choisi parce que c'est un château qui avait effectivement un parc extrêmement large. C'est un parc aussi où les dronistes qui ont rejoint l'aventure avaient l'habitude de travailler. C'est aussi parce que c'était une façon de mettre un coup de projecteur sur ce lieu qui mérite qu'on s'y attarde. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres, mais voilà, qu'on s'y attarde. Et c'était une façon aussi de mettre en lumière, de mettre en image aussi pour la première fois l'entièreté de la mission Super Habitat, parce qu'on l'a joué après en Bourgogne-Franche-Comté, mais que par petits bouts, que par petits sets de 30 minutes en plein air, toujours avec les drones. Là, c'est le spectacle complet. Et il y a combien de drones ? Alors les chorégraphies de drones, on est parti à partir d'une centaine sur les premières figures. Donc et puis il faut remonter. Voilà, ça a été tourné il y a déjà 2 ans, et je crois vraiment qu'on a été les premiers à faire ça en Bourgogne-Franche-Comté. Et alors pour la projection événement au Majestic, mardi 18 novembre à 19h30, l'entrée est sur invitation. Comment on obtient ces invitations ? Alors, c'est tout simple. En fait, Mission Super Habitable est disponible dans notre Fnac à Dole. Vous avez le CD, vous avez le vinyle. Alors, je sais qu'il y en a déjà plein qui l'ont. Donc, pas besoin de le racheter. Si vous l'avez pas, puis vous souhaitez participer à la projection, vous savez vous rendre à la Fnac à Dole. Et puis, à partir de là, il y a un petit lien en ligne. Vous allez sur nos réseaux. Il suffit juste de confirmer votre participation, et c'est sur invitation, donc au Majestic mardi prochain. Ah oui, alors vous êtes passionné par l'espace, vous êtes inscrit sur une liste pour partir sur Mars ou participer au projet d'Elon Musk, des choses comme ça ou pas ? Partir sur Mars, non, ça fait partie un petit peu d'ailleurs de l'idée. C'est, je pense, en tout cas pour le commun des mortels, et puis aussi probablement notre génération. Voilà, ça reste alors soit du rêve, soit de l'impossible, en tout cas pour nous. Et c'est pour ça que on se l'est recréé, notre mission Super Habitable. Et puis aussi avec, comme je le disais, cette volonté plus de découverte que de conquête. Donc il y a quand même une part de rêve dans tout ça, et c'est quand même bien toujours l'objectif de la musique. Très bien, et on pense un peu à Jean-Michel Jarre quand on vous écoute, un petit peu. Alors, je ne renierai pas les inspirations. Bien sûr, je suis né avec la musique électronique des années 76, donc Oxygène, Equinox, donc bien sûr Jean-Michel Jarre, oui. On rejoint la mission Super Habitable, donc mardi 18 novembre à 19h30 au cinéma Le Majestic à Dole. Voilà, Cynthia a déjà sa combinaison, Philippe Fagnoni, donc ça sera ce mardi à 19h30 au cinéma Le Majestic. À très vite dans l'au-delà. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.